l'éducation. Et je vais plus parler de l'éducation fille, parce que moi-même je suis une femme, même si j'ai eu des garçons. Mais, et englober le tout dans l'éducation sociétale, si ça se dit. Vis-à-vis de la société, vis-à-vis de l'éducation scolaire, un petit peu de tout, ce qui englobe tout ça. Alors l'éducation, on devient parent, hein, on ne naît pas parent, et même si on a un exemple, qui sont nos propres parents, et moi ça a été ma mère, et comme je l'ai déjà dit, en fonction de son éducation, j'ai fait de façon à faire un certain nombre de choses à partir de ce que j'ai ressorti de tout cela, qui m'a plu et qui m'a pas plu, etc. Et bien évidemment, il faut expérimenter le fait d'être parent pour être le meilleur parent. Okay? Et l'éducation que j'ai donnée à ma première fille n'a pas été la même chose pour la deuxième, ainsi que mes autres, même mes garçons. Plus on va avoir d'enfants, mieux les choses vont être faites en temps normal au mieux, parce qu'on apprend à travers l'expérience. Malgré le fait que l'on va dire un certain nombre de choses à nos enfants, mais la meilleure éducation, c'est l'exemple. En fonction de la manière dont tu vas agir dans les faits de tous les jours, vis-à-vis de ton enfant, etc., c'est ce qu'il aura comme impact sur l'enfant. Je vais retourner à l'éducation des femmes. Ça me fait penser à ma première expérience en concubinage. Étant donné que j'ai vu ma mère agir de telle manière vis-à-vis de mon père, donc pour moi, c'est ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que la manière dont je me suis comportée avec la personne avec qui j'ai vécu un certain nombre de temps, ça a été totalement différent qu'avec les deux autres, en fait. Et ça, c'est tout à fait normal, parce que j'ai appris par rapport à ce que j'en ai ressorti, quel impact que ça a eu, etc. Je me suis dit, bon, non, en fonction de telle chose, mine de rien, j'ai fait ce que ma mère a fait, et je trouve pas que c'est la meilleure des solutions, en fait. Et ne serait-ce que pour moi, comment je me sentais par rapport à cela, j'ai vu que c'était pas bénéfique, même si à première vue je pensais que c'était ceux qui avaient à faire. Mais il est clair que les choses que j'ai expérimentées à travers ma mère et que je sentais qu'elle n'était pas bien, à travers ses actes, je n'ai pas cherché à les reproduire. J'ai vu qu'elle ne se sentait pas bien. Pourquoi répéter les mêmes choses? Mais chaque individu, bien sûr, va agir de manière, encore une fois, totalement différente. Il y en a qui vont reproduire malgré tout, il y en a qui ne vont pas prendre conscience d'un certain nombre de choses, etc., etc. Donc, avant de parler de l'éducation en elle-même, de mes propres enfants, de tes propres enfants, moi je suis passée par une éducation, et je pense avoir dit à plusieurs reprises, il y a pas mal de choses à laquelle je n'étais pas forcément d'accord, et assez jeune, je l'ai montré fortement, de multiples manières, et mine de rien, à travers ma façon d'agir,
mes enfants ont ressenti, mes filles ont ressenti un certain nombre de choses à travers cela. C'est-à-dire à quel moment je me suis sentie bien à travers tel acte et je me suis sentie mal, etc. En tout cas, moi, ce que je ressens, et c'est que c'est super important l'exemple. Et justement, je parlais de ça récemment. C'est-à-dire que on peut dire ce qu'on veut. La majeure partie des temps, du temps, ce que l'on va entendre, c'est qu'un enfant bien éduqué, c'est un enfant qui obéit. Et ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais vraiment pas d'accord du tout. Et de la même manière que je le ressens à travers l'éducation, qui dit qu'un enfant obéit, un adulte va obéir également. Mais il obéit. Un enfant obéit, est-ce qu'il se sent bien quand il obéit? Un enfant est un être humain à part entière, même s'il est plus jeune, il a droit de s'exprimer. Il a le droit de ressentir des émotions. Il a le droit d'avoir son point de vue, et ce, quel que soit l'âge. Il a le droit d'être entendu. Mais si, dès le plus jeune âge, le parent bloque tout ça, comment il va avoir cette faculté-là de faire ce genre de choses-là en étant adulte? Ce ne sera pas possible pour lui. Ce sera même très compliqué. Cela s'apprend dès le plus jeune âge. Même s'il y a des choses, ça peut être expliqué de multiples manières. Je l'ai dit, hein, quand un enfant est petit, tu vas acheter un certain nombre de vêtements, c'est tout à fait normal. À un certain moment, à un certain âge, il va préférer un certain nombre de couleurs. Il est clair que c'est toi qui, comment dirais-je, c'est toi qui débourses à travers tout cela. Que ce soit les choix de vêtements, ces choix alimentaires, etc. Selon tes moyens, tu vas faire du mieux que tu peux, mais à partir du moment qu'il est dans cette faculté-là de choisir, à ce moment-là, tu lui expliques clairement, de manière posée, sans pour autant s'énerver ni quoi que ce soit. Je suis bien d'accord, je sais que tu apprécies telle chose, mais sache que maman, son budget est de tel et tel truc. Donc si tu peux choisir en fonction de mon budget et en fonction de tes choix, il n'y a pas de souci. Et sinon, si c'est un choix qui ne te correspond pas, tu expliques à l'enfant la raison pour laquelle. Ça le laisse libre. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'adultes qui ne se sentent pas libres, mine de rien. Parce qu'ils sont bridés dès le plus jeune âge. Et ça, je ne dis pas ça seulement dans l'éducation parentale, vis-à-vis de la société, etc. C'est pas vrai. Un enfant qui est bien éduqué, c'est pas un enfant qui obéit. Un enfant qui obéit, c'est un enfant qui ne se sent pas bien. C'est pas normal. Tout ce que tu lui dis de faire, il le fait, il obéit à la lettre, c'est pas normal. Je préfère largement avoir un enfant qui me dise son point de vue, qui me dise « Ah mais non maman, je suis pas d'accord. » Pourquoi mon chéri? Pourquoi ma chérie, tu n'es pas d'accord? Il n'y a pas de souci. Tu as le droit de ne pas être d'accord. S'exprimer, communiquer, c'est pas normal. Un enfant qui obéit. Alors, si
obéit ne se sent pas bien, un adulte qui obéit ne s'en sent pas mieux. Où est-ce que, moi je me demande, les gens ont décidé de croire qu'une personne obéissante est quelqu'un d'épanoui, est quelqu'un d'heureux? Non. C'est pas parce qu'on a dit, et ça c'est encore par rapport aux femmes, hein, que être une bonne femme, c'est être une femme obéissante, de faire tout ce qui est ce qu'un homme voudrait qu'il fasse, et ça c'est par rapport à l'éducation que sa mère lui a donnée. Pardon? Non, c'est pas vrai. Pour que une femme rende les personnes de son entourage heureuses, c'est-à-dire en tant que mère, en tant que compagne, en tant qu'amie, il faut qu'elle se sente heureuse. Et pour qu'elle se sente heureuse, depuis le plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte, il faut qu'elle se sente bien. Il ne faut pas qu'elle se sente bridée, il faut pas qu'elle se sente... non. Et ça revient à en dire que ce sentiment de liberté-là est super important. Et je pense que beaucoup de personnes n'en ont pas conscience de cela. Qu'on peut rendre heureux, qu'on ne peut être heureux qu'en étant libre. Et moi, ça me rend heureuse, pas uniquement par rapport aux enfants, mais de voir les gens s'exprimer, se dévoiler, mais selon leur manière d'être, c'est ça, aimer. C'est ça, accepter une personne telle qu'elle est, encore une fois. Pas par rapport aux yeux des autres, pas parce que la société a dit ça, pas parce que l'éducation parentale, familiale veut qu'une femme soit ainsi, et que c'est bien au regard des autres, mais se sentir bien par rapport à soi, parce qu'on est notre priorité. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces problèmes, toutes ces maladies, tout ce mal-être. Moi, je trouve ça agréable de voir les gens, ce sont mes enfants, ce sont mes filles, elles ne sont pas des copies conformes. C'est agréable de voir que j'ai essayé d'exprimer un certain nombre de choses, essayer de faire comprendre un certain nombre de choses, et de par elles-mêmes, elles ont compris un certain nombre de choses et évoluent en leur sens en étant uniques à travers leur évolution personnelle. J'ai pas cherché à reproduire une deuxième ou une troisième Alison. Mais ma première fille, ma deuxième fille, et je les aime telles qu'elles sont. Même si elles ne sont pas totalement comme moi. Moi, je trouve ça extraordinaire. De défendre son point de vue, de défendre sa manière d'être. Parce que c'est un être à part entière, même si je les ai portées 9 mois, même si je sais qu'elles vont prendre un certain nombre de choses que je leur ai inculquées, prendre un certain nombre de choses que je leur ai transmises. Et le fait de les voir libres, ne pas être attaché, de ne pas sentir tous ces mauvais sentiments que certaines personnes ressentent, etc., de les sentir bien heureuses,
de voler de leurs propres ailes, d'avoir leur choix, de faire leurs erreurs, de... Waouh! C'est génial! Je suis fière. Je suis fière d'elles à travers leur évolution. Je suis fière d'elles à travers leur manière d'être. Je suis fière d'elles pour ce qu'elles sont. Je suis fière d'elles avec leurs défauts. Je suis fière d'elles avec leurs qualités. Elles n'ont pas le même caractère que moi. Même si ce sont mes filles, je les accepte telles qu'elles sont. Et moi, c'est pas important, moi, c'est vraiment pas important pour moi qu'elles obéissent. Je ne veux pas qu'elles obéissent. Je veux qu'elles se sentent heureuses. Je veux qu'elles se sentent elles. Et tout ce que je souhaite qu'elles fassent, c'est mieux que moi encore. À travers tout ce qu'elles ont, je leur ai appris, mais ce qui m'importe, c'est à travers ce qu'elles ont appris, qu'elles aient leur propre point de vue. Les laisser libres dans leurs pensées, les laisser libres dans leurs faits et gestes, de les laisser libres en tout. Et de la même manière que moi je souhaite cela, qu'elle m'apprécie pour ce qu'elle souhaite, pas ce que je leur impose non plus. Et elles ont le droit de ne pas apprécier un certain nombre de choses que je fais. Elles ont le droit de donner leur point de vue, même si c'est moi qui décide pour ma propre vie. C'est clair qu'elles ne vont pas décider, c'est comme tous mes enfants, ils ne vont pas décider, bon, tant qu'ils n'ont pas leur majorité par rapport à différentes choses, ce ne sera pas la même chose. Qu'elles auront chez elles, elles seront libres de faire tout ce qu'elles veulent, c'est tout à fait normal. Mais il y a une certaine liberté quand même. Mais elles ont le droit d'avoir leur point de vue. Elles ont le droit de dire qu'elles ne sont pas d'accord. Mais ça n'a pas influé sur moi. Et ce, même si ce sont des enfants, même si elles sont plus jeunes que moi, elles ont le droit d'avoir leur point de vue. Moi, ça me plaît de savoir comment elles voient les choses, comment elles pensent les choses. Elles ne décident pas pour moi. Ils ne décident pas pour moi. C'est moi qui sais ce qu'il y a de mieux pour moi. C'est elles qui savent. Et c'est eux qui savent ce qu'il y a de mieux pour eux. Quand même intervenir parce que le parent est là pour ça, pour protéger, etc., etc., sans pour autant trop envahir l'enfant, trop prendre de décisions à leur place. C'est la meilleure manière d'apprendre à être indépendant également. Donc voilà. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.